Madame, Monsieur, bonsoir. On parlera de l'horticulture, la part de l'agriculture qui s'intéresse aux légumes, aux fruits et aux plantes ornements et par extension à l'organisation de celles-ci dans les villes, les parcs et les jardins. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités. Le premier à nom, professeur Martine Tatien-Zanyanakou. Bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'accepter de nous parler de cette filière de l'agriculture qui s'intéresse bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, aux fruitiers et aussi aux plantes d'ornement. À côté de vous, il y a Damien Goudouhessi. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes ingénieur agronome. On aura plus de précisions par rapport à cette thématique qui fera objet de notre émission ce soir. Alors, je commence par vous, professeur Martine Tatien-Zanyanakou. Quand on parle d'horticulture, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous dire merci. Merci de nous avoir offert cette plateforme pour qu'on puisse communiquer sur ce qu'on appelle l'horticulture. Ouais. Et je suis aujourd'hui encore peut-être la directrice de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, une école qui fait partie de l'Université nationale d'agriculture et qui est dans l'enseignement, la formation, le perfectionnement et la recherche. Okay. Nous sommes dans le système LMD comme toutes les autres écoles de l'université. Licence, master, doctorat. Licence, master, doctorat. Okay. Alors, oui, j'ai demandé... L'horticulture, en réalité, c'est une branche de l'agriculture, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui s'occupe des cultures maraîchères. En termes de cultures maraîchères, je reviendrai là-dessus, des cultures fruitières et des cultures ornementales. Quand nous parlons les cultures maraîchères, je sais que vous êtes tous habitués à prendre des légumes à des fêtes, légumes fruits et légumes feuilles. Légumes feuilles, nous avons du Vernonia, je vais dire les noms que tout le monde peut connaître. Oui. Il y a Alomangbo, il y a du Boma, il y a des laitues que nous utilisons pour faire nos salades. Tout à fait. Il y a quoi encore? Chayo, Ougou. Peut-être vous n'êtes pas habitué à ce type de légumes, mais si on a la chance d'en parler, on va vous dire pour que vous en consommiez pour la santé. On a les légumes fruits comme la tomate, les carottes et autres, l'oignon, qui sont des légumes que nous considérons qui sont partie intégrante des cultures horticoles vivrières. Parmi les cultures horticoles vivrières dont on parle encore, on a les fruitiers. Je pense que vous consommez assez les fruits. Qui parmi vous n'a pas encore consommé les oranges, les papayes, quoi encore, l'avocat, tout ce que vous avez comme fruits. On peut commencer par citer du matin jusqu'au soir. Et nous avons les fleurs. Vous pouvez dire que vous ne connaissez pas les fleurs, mais c'est sûr que vous connaissez des arbustes qui donnent des fleurs qui vous attirent dans la nature. Au départ, au Bénin, qui connaissait les fleurs? Pour la petite histoire, les fleurs dont on parle, on voyait ça sur les voies, dans des maisons de parents un peu nantis. Surtout, c'était dans la maison qu'on voyait les fleurs, parce qu'on se dit, voilà, c'est ceux qui ont un certain niveau de vie qui se permettaient d'avoir des fleurs à la maison. Merci, cher journaliste. Vous êtes outillé, je sais. Donc, aujourd'hui, vous voyez les fleurs partout qui constituent une grande valeur sur tous les plans, que ce soit le plan économique, le plan social et tout ce qui reste pour notre société, pour nos jeunes, c'est une opportunité. Donc, quand on parle d'horticulture, dans une petite synthèse, il faut penser aux cultures maraîchères, il faut qu'on pense aux cultures fruitières et aux fleurs ou les arbustes qui produisent des fleurs. C'est vrai, quand on parle d'horticulture, beaucoup pourraient penser que c'est une nouvelle science, alors que ça existait depuis toujours. Bien sûr, ça existait depuis toujours, mais il faut reconnaître que quelque chose donne plus de valeur dès que ça produit des ressources, des revenus pour l'individu. On est arrivé à un moment donné où cette branche de l'agriculture s'est détachée de façon naturelle avec le développement des technologies et tout pour devenir une grande branche, une filière. Okay. C'est aujourd'hui, on parle de la filière maraîchère, on parle de la
filière fruitière et on parle de la filière ornementale. Et maintenant, c'est devenu tellement visible, je ne sais pas qui parmi vous ne voit pas qu'il y a l'horticulture ornementale qui vit au Bénin, dans nos rues, même à la descente de l'aéroport, l'étranger lambda penserait que l'horticulture ornementale existait depuis des années. Alors, tout à l'heure, on va fouiller, on ira plus en profondeur pour vous montrer un peu l'importance des plantes ornementales. Mais je reviens d'abord à M. Damien Godorassi. Alors, vous, quand vous parlez d'horticulture, est-ce qu'au départ, pour vous, c'était quand même quelque chose à laquelle il faut apporter beaucoup de soins? Aujourd'hui, l'horticulture a pris une grande valeur. Comme la directrice vient de le dire, elle était cachée, si je peux le dire ainsi. Elle était sous la production végétale. Mais vu son importance, surtout au niveau des cultures ornementales, au niveau des cultures vivrières, au niveau des cultures fruitières et au niveau des cultures maraîchères, il est temps qu'on puisse détacher cette discipline. Donc il est vraiment important de détacher aujourd'hui l'horticulture de la production végétale. Ok, donc là on peut faire la distinction nette entre l'horticulture et la production végétale de façon générale. Avant c'était sous. Mais aujourd'hui on a tout fait maintenant pour détacher cela, pour qu'on puisse comprendre. Compte tenu de sa valeur, de sa valeur actuelle, parce que c'est l'horticulture qui parle des cultures ornementales. C'est l'horticulture qui s'occupe des cultures vivrières. C'est l'horticulture qui s'occupe des cultures maraîchères. C'est l'horticulture qui s'occupe aussi des cultures fruitières. Alors qu'avant, pour nous, quand on parle de cultures fruitières, vivrières, maraîchères, on le mettait sous le couvert de l'agriculture en général, mais on ne savait pas que c'était sous l'horticulture. Bien sûr. Et vous allez constater qu'il y a 10 ans, je parle par rapport à mon expérience, oui, allez-y. Il y a eu un grand développement de maladies, de stress, de malnutrition au niveau des enfants. Ce sont des éléments pour la santé qui ont aussi obligé les penseurs que nous sommes à détacher cette filière, vu son rôle dans l'aménagement de l'environnement, dans la santé surtout. Alors, quand je vous entends, vous voulez dire que quand on a les plantes ornementales à la maison, il y a un bienfait que cela nous procure, c'est cela? Mais c'est clair. Et je ne suis pas limitée à l'ornement seul. Je suis dans les cultures maraîchères. Ouais. Vous savez, on consommait des fruits, des cultures maraîchères, les feuilles, les légumes feuilles, les légumes fruits et les fruits d'une autre manière. Mais disons, il y a une dizaine d'années, ça a changé. Je suis sûre que chez vous, aujourd'hui, vous mangez un fruit au moins. Je sais, vous avez les moyens pour ça aujourd'hui. Donc, vous êtes capable vous êtes conscient maintenant qu'il faut un fruit pour ajouter à votre recette alimentaire pour être plus en forme. Et vous savez, avec les nouvelles technologies, les progrès des recherches, il a été démontré que les légumes feuilles, légumes et les fruits même sont devenus des outils pour lutter contre une maladie. Vous avez entendu combien maintenant le chayo que nous consommons de façon naturelle ou de façon récurrente est devenu une plante à consommer pour lutter contre tel élément. Tout à fait. Et vous savez que les micro-éléments, on dit aujourd'hui, les enfants, la malnutrition est élevée parce qu'à un moment donné, on ne donnait pas le ratio qu'il faut ou on ne donnait pas à l'enfant les légumes, feuilles, fruits et autres. En ornemental maintenant, je peux vous dire qu'avec les études qui ont été faites, on s'est rendu compte qu'il y a des plantes de bienséance, des plantes de valeur qui doivent rester dans votre maison et dès leur présence permettent par exemple d'épurer l'émission de tout ce qui sort dans les électroniques que nous utilisons. Ok, avec les fleurs ornementales. Avec les fleurs ornementales. Ah ouais? Oui, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est tellement indispensable de savoir distinguer ces plantes ou ce groupe
d'horticulture qu'on met dans l'horticulture, sa valeur, son importance en ce qui concerne l'environnement même, l'épuration de l'environnement, l'attraction avec le stress que nous vivons chacun de nous. Je sais que M. Choki va prendre près de 10 interviews peut-être ce matin et il va lire tout ce qu'on dit et nettoyer. Donc il vit aussi son stress. Alors qu'avec la présence de certaines fleurs qui ont des scents, c'est-à-dire des odeurs très intéressantes, c'est sûr que vous allez rêver. Je me sentirai mieux. Mieux, c'est ça surtout. Alors, j'ai fait un constat. Je dirais qu'on a commencé par sentir la présence des plantes ornementales dans notre pays, surtout avec l'actuel régime. Aujourd'hui, le paysage béninois est apprécié, même à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons les retours. Et ceci dit, c'est notre environnement. C'est là où nous vivons, c'est notre cadre de vie. Donc, le gouvernement a bien compris d'avoir accéléré son aménagement et on ne peut que les encourager. Et je tiens aussi à ajouter à ce que Madiaty a dit tout à l'heure par rapport à l'importance de l'horticulture. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a préconisé qu'un individu doit consommer 5 différents fruits par jour, sous forme de légumes ou de fruits. Donc l'horticulture est encore là pour notre santé. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Alors, vous savez, ici, on est dans le jardin botanique où on a de grands arbres. Est-ce qu'on pourrait dire que les plantes ornementales ont aussi la même capacité de séquestration du CO2 que les arbres que nous avons autour de nous ici? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on se dit, c'est de petites plantes, elles n'ont pas aussi cette grande taille pour pouvoir absorber autant de CO2 que nous émettons dans l'atmosphère. Ils jouent un grand rôle dans la séquestration aussi. Vous savez, je dis toujours qu'il y a quelque chose de génial dans la nature, c'est que chaque élément joue son rôle. Et aujourd'hui, avec les questions de changement climatique, de la dépréciation de l'ozone et tout, c'est tellement important, ils jouent le rôle, ces plantes. Et quand nous parlons de plantes ornementales, ne pensez pas seulement que c'est des petites plantes. Hein. Il y a aussi Il y a des arbres, des arbustes dedans. Oui, il y a des massifs qui sont utilisés dans les fleurs. Et vous parlez de séquestration, nous avons des étudiants, je ne sais pas s'ils sont là, mais il y en a des étudiants qui s'intéressent à la production de ces fleurs qui jouent un rôle dans la séquestration du carbone. Oui. Donc nous sommes dans le domaine. Et ils ne savaient pas de voir des gros arbres que nous avons tout de nous là pour dire voilà, c'est seulement ça qui joue un rôle dans l'atmosphère. Même les fleurs aussi ont un rôle très important à jouer. Beaucoup de rôles, hein, pas seulement au niveau de la séquestration, pas seulement au niveau de la production pour la beauté, ils jouent un rôle aussi dans les pollinisations. On viendra là-dessus si vous voulez. Oui, on dit parfois qu'il y a des fleurs qu'on ne doit pas mettre à la maison, qu'on ne doit pas garder à la maison. C'est tout un... C'est pas moi. C'est tout un savoir derrière. Et c'est ça l'insuffisant. Et c'est les raisons pour lesquelles ça ne peut que être dégagé à part. Vous avez demandé d'abord tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil pour... On n'avait pas les fleurs. Je vous donne un exemple rapide en parenthèse. Si le temps le permet, bien sûr. Je dis aujourd'hui à mes étudiants, soyez des visionnaires. Ne soyez plus comme moi. En 1998, on m'a donné la possibilité d'aller faire mon master en Allemagne. J'ai fait l'EPAC ici. J'ai fait l'aménagement et la protection de l'environnement au Collège Polytechnique Universitaire. On me dit maintenant que je dois aller en Allemagne pour faire un master en horticulture. J'ai dit quoi? Fleurs. Moi, je vais faire fleurs dans ce pays, je ne vais pas trouver du boulot. Parce que chez nous ici, il n'y en avait pas du tout. Je vous dis, je regrette. J'ai fait ça. Je suis partie. Je suis restée sur la protection des végétaux. C'est-à-dire, je suis restée sur le domaine de la phytopathologie, les maladies dont souffrent les plantes, pour ne pas donner de bons rendements. J'ai fait les cours sur les fleurs en Allemagne, à Hanovre. Et qui connaît Hanovre, c'est que Hanovre a une école très standard en horticulture, où on fait les cultures maraîchères, les tricrops, c'est-à-dire l'étude sur les arbres, les fleurs et autres. J'ai eu à atteindre ces cours, mais pas de façon concentrée, parce que je n'étais pas visionnaire. Parce que vous vous dites, si je revenais au pays, mais qu'est-ce que je vais faire? Il a suffi de la volonté d'une personne
pour que le paysage change. Et je suis très honorée je me suis retrouvée après dans ce système et je dis, je suis un exemple de non-visionnaire. J'aurais pu apprendre, j'ai appris bien sûr, j'ai travaillé sur les maladies, dont sur les plantes, mais je n'ai pas pris comme cible les plantes ornementales qui ont des valeurs très puissantes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des plantes qui ne peuvent pas rester dans une salle compte tenu des hormones qui sortent, des sécrétions. En parenthèse, vous savez, j'aime donner les exemples que je maîtrise le plus. Oui, j'ai fait mon premier geste en Allemagne. J'étais à l'hôpital, j'ai été césariée. Ma patronne est venue avec un gros bouquet de fleurs. Vous savez ce que c'est pour, les Européens. Pour les Européens. Ouais. C'était joli. Moi, je me suis réveillée. On me dit telle personne est venue. Et la responsable de l'hôpital vient commencer par crier dans la salle. Vous imaginez, je me réveille et j'entends qui a emmené cette fleur ici, vite jetée. Si j'étais visionnaire, j'aurais pu scanner cette photo et parler de ça plus sérieusement. J'en ai jeté rapidement parce que quand on opère des gens, cette type de fleur ne doit pas rester dans la salle. Okay. Ça donne des sécrétions qui agissent sur la plaie. La plaie. C'est ça. C'est des exemples. Et aujourd'hui, nous avons dans ce groupe, je crois, un étudiant, parce que ça va être bien dans sa bouche que dans ma bouche, qui travaille pour l'aménagement, pour son mémoire. Il est en train de vouloir aménager le bureau de notre recteur et mon bureau pour pouvoir nous dire quelle fleur doit se retrouver à l'interne et quelle fleur peut se retrouver sur le balcon. Parce que souvent on ne le sait pas. On ne sait pas. On va en ville, on trouve des fleurs bien jolies, on les achète, on les met dans nos chambres, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on les garde. Bien sûr. Il faut tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Je donne un autre exemple. Ouais. Hein. On a une liste de fleurs déjà connues qui sont pour l'interne et d'autres qui sont seulement pour le balcon ou l'extérieur en réalité. Et aujourd'hui, vous voyez, quand les gens se trouvent sur la voie, après le mariage, on court vers là où il y a les fleurs pour prendre les photos. Oui. Les enfants coupent, mais ils ne savent pas que parfois, il y a du poison là, ou du moins qu'il y a des sécrétions, des substances qui sont des substances très dangereuses pour la santé. Vous voulez dire que ce n'est pas bon souvent quand on se promène, on voit des fleurs qu'on enlève et puis parfois on veut sentir l'odeur. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Nous essayons de montrer aux gens l'importance et l'utilisation des fleurs. Nous avons aujourd'hui des collègues qui ont travaillé aussi sur les fleurs autochtones parce que nous parlons des fleurs, des plantes ornementales. Il faut reconnaître que nous avons assez de plantes ornementales autochtones qui n'ont pas été du tout exploitées, qui existent encore à l'état sauvage, dont nous pensons vraiment faire la promotion parce qu'il y a les plantes exotiques, les fleurs exotiques qu'on a d'un peu partout, mais nous devons, les deux, nous les utilisons aujourd'hui, mais nous essayons de tout faire pour faire la promotion de ce que nous avons à l'interne aussi. Alors justement, vous ouvrez une brèche, alors pourquoi ne pas parler de ces plantes ornementales autochtones? Je ne sais pas si je commence par M. Goudou-Hessi, Damien. Est-ce que vous en avez connaissance de ces plantes ornementales autochtones? Bien sûr, oui. Bien sûr. Il y a par exemple les ficus. On les retrouve où? Est-ce qu'il y a une localité spécifiques, mais, enfin, où on les retrouve, mais on les retrouve un peu partout. Non, il y a quelques pépiniéristes qui les ont conservés pour l'instant. Bon, on ne peut pas dire que c'est réservé pour une zone, non. Okay. Mais on les retrouve généralement chez quelques pépiniéristes qui font la multiplication pour mettre ça sur le marché. Okay. Et donc, même au niveau de l'école, au niveau de notre école, l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, il y a même un groupe d'enseignants qui a travaillé et ils ont même publié un livre, Annales des fleurs de notre région. Tout ce qu'on retrouve au Bénin, il y a un document rédigé là-dessus sur les fleurs autochtones. Et on en a combien? Ah, elles sont nombreuses. Elles sont fini de cartographier, bien sûr. Donc, que sur nous aussi, on a aussi des plantes ornementales autochtones bien sûr, qu'on ignore. Et qui ont des valeurs.
très Des drôle. valeurs, même des valeurs spirituelles, on dirait. Bien sûr. Oui, Moi, je sais vraiment. que souvent les gens mettent des fleurs à la maison parce que ça a des valeurs, surtout Oui. les Béninois, ils aiment trop tout ce qui est spirituel. Spirituel. Donc voilà, Bien sûr. on dit je mets cette fleur à la maison, voilà, je suis sûr que voilà, il aura de la santé, j'aurai de l'argent, c'est pas moi, la paix du C'est cœur. clair. Et puis c'est Il y a- Et Il y a c'est- tout un travail qui se fait Ouais. sur ces sujets-là. Même avec nos étudiants, ils abordent des thématiques du genre pour parler de la spiritualité au niveau des plantes. Et quelles plantes il faut mettre à la maison, lesquelles il ne faut pas mettre. Il y a tout un travail de recherche qui se fait là-dessus. Alors justement, Ouais. à l'Université nationale d'agriculture, il y a une filière, une école qui s'occupe de l'horticulture. Depuis quand cela est créé? L'école d'horticulture 2013. et d'aménagement des espaces verts a été créée en 2013. 2013. 13. Mais c'est récent ça. Oui, C'est vraiment récent. C'est détaché parce que la vision des autorités en ce temps était de dire, bon, il y a beaucoup de fruits et le constat est qu'on a des fruits qui sont produits mais qui sont aussi jetés. Je donne un exemple de la mauvaise conservation, de la maîtrise de l'itinéraire technique, de l'entretien qu'il faut. Et aussi, on a vu qu'il y a beaucoup de légumes. C'est pour ça que je dis, les questions de maladie, de stress, ils sont arrivés à un moment où, en écoutant, en regardant, en observant les résultats des recherches, on a constaté que ça ne peut qu'être filière à part. Okay. Parce que c'est fréquent aujourd'hui de dire consommer tel fruit, regardez le console aujourd'hui, le prix, la valeur que ça a eu. Il y a 20 ans, à Porto Novo, on prenait le console à 25 francs. Aujourd'hui, tu prends un console, c'est facile pour la vendeuse de vous dire 1000 francs. Depuis qu'on a dit que ça traite les questions de cancer, c'est devenu une matière très importante. Moi, par exemple, j'en consommais, j'aime ça, donc je connais le prix. C'est difficilement que les gens vous laissent un corosol à 800 francs, à 500 francs. C'est pour vous montrer, c'est un exemple que je donne. Vous avez vu les papayers. On dit, vous avez des problèmes de digestion, prenez les papayers. Les papayers sont devenus encore plus chers qu'avant. Vous prenez 4 petits papayers qu'on appelle papaye solo, c'était à 100 francs, à 50 francs. Mais aujourd'hui, c'est hyper cher. Donc, c'est pour vous dire, vu les contraintes liées à ces spéculations, si on peut dire, et après leur rôle dans la société, ce sont ces éléments qui ont permis, qui ont donné l'idée à nos autorités, à nous-mêmes, de décider de faire de cette discipline, de ce domaine, une filière, une école où on va sortir des techniciens qui sont capables de s'installer, capables d'offrir des services pour des gens ou de s'installer, surtout qu'aujourd'hui, le recrutement par l'État n'est pas aussi aisé, vous voulez dire. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend concrètement au niveau de cette école d'horticulture installée à... Je crois que c'est à Idigny. C'est à Idigny. On y apprend quoi concrètement? Plus précisément à Potoko. C'est ce qu'on vient de dire, que vous apprenez aux étudiants l'importance des fleurs, des fruits, comment légumes. Les mettre en terre, comment respecter l'itinéraire technique, c'est ça, c'est tout? Au niveau de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, nous formons des professionnels. Là, il y a d'abord un tronc commun avec tous les étudiants des autres écoles. On en a 9 au niveau de notre université. Donc, ils ont 3 semestres à faire ensemble pour les cours de base, pour la formation basique. Et après ça, ils viennent en spécialité chez nous pour recevoir les cours pointus comme l'horticulture, comment il faut maîtriser les adventices dans sa production, comment il faut traiter les maladies, la pathologie, et les pathologies des plantes. Donc, ces cours spécifiques-là viennent combler le vide et ça les amène maintenant à être des professionnels dignes du nom pour pouvoir aller s'installer pour leur propre compte. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont pu sortir de cette école, qui ont pu Ah oui, il y en a assez, il y en a suffisamment. Ouais. Nos étudiants sont un peu partout. Ils sont un peu partout dans les grandes structures. Hein. C'est aujourd'hui que tout ce qui est plante ornementale est pris en compte. Ça veut dire que c'est un champ, j'allais dire, vierge que les gens peuvent occuper. Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes très honorés
de voir nos étudiants occuper des postes dans les agences, les structures qui sont mis en place, aujourd'hui, qui travaillent dans le pays, dans tout ce qui est aménagement. Ouais. Vous savez, au niveau de CIBI, par exemple, nous avons nos étudiants qui font des stages et qui aussi sont employés là, qui occupent des postes de responsabilité. Nous avons nos étudiants qui ont, à travers ces stages et ces recrutements, qui ont participé aussi à l'aménagement de la présidence. Nous sommes honorés d'avoir au moins, on peut dire, nos étudiants ont participé. Et au niveau de CIRAT, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont des responsables de projets. Ça nous montre que nous devons aller loin, nous devons faire plus. Nous sommes au niveau des cultures maraîchères. Je peux vous dire, je laisse ça là d'abord, je vais à le jeune influenceur dont on parle dans le pays, Valette Adegwe, c'est un de nos produits. Il est parmi les premiers à prendre des plantes ornementales comme sujet de mémoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait quand même la fierté de cette école. Et nous avons un autre, des jeunes en pagaille qui sont à Djefa, qui font des 2000 planches, 6000 planches de tomates en une saison. Je ne peux pas vous dire le prix, mais c'est bon de le dire pour que chaque fois que je vais chez ces jeunes, je me demande ce que je fais à mon niveau. Ah. Mais je me dis ce qui est bon, le produit qui sort de ta main, qui passe à côté de toi et qui sort, là, parce que je ne suis pas seule à imparter, oui. Mais on est tellement fiers que ça donne la joie de continuer sa mission. Et quand je vais chez un de nos étudiants qui recrute aujourd'hui, il prend nos étudiants en stage et il leur donne quelque chose de forfaitaire par mois. Vous ne voyez pas que c'est génial? Un étudiant qui a fini en 2016, qui aujourd'hui a 35 employés, à qui il donne un minimum de 25 000, je pense que c'est une fierté. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, si les jeunes peuvent se lever pour dire je prends ma vie en main, je peux aller loin, ceci est très intéressant. C'est tellement important de dire que nos étudiants font les preuves. Il y a à peine 2 jours, ils participent au concours, aux offres, aux appels à candidature à l'international. Nous avons aussi nos étudiants qui sont représentés ailleurs. En Chine, on a des étudiants. Au Brésil, on a des étudiants. En Russie, on a des étudiants. Ce qui veut dire que nous avons du potentiel. Et que les parents comprennent qu'aujourd'hui, l'horticulture vivrière dont on parle, la production de cultures maraîchères seule peut subvenir aux besoins de leurs enfants. Je donne un exemple d'un étudiant dont je ne vais pas donner le nom, qui aujourd'hui prend en charge ses sœurs qui sont à l'université. Et le papa me dit vraiment, nous sommes très fiers de vous et de votre fils. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La tension a diminué. Ouais. Le diabète a diminué et tout ce qui reste. Donc, c'est des filières aujourd'hui où les étudiants doivent savoir, nous, à l'école d'horticulture, nous sommes dans cette production. Nous ne produisons pas le manioc pour le gari, nous produisons le manioc à cause des légumes. Qui va au marché aujourd'hui prend un petit sachet de 5 francs, les sachets noirs, c'est 500 francs que ça va coûter les feuilles de légumes. Ce qui veut dire que c'est très prisé. Je fais les légumes en horticulture. Je prends les légumes qu'on consomme aujourd'hui. Avant, personne ne vendait les feuilles de légumes vraiment au marché. Mais aujourd'hui, c'est difficilement qu'on achète. Je prends le nyantotoué. Le nyantotoué aujourd'hui. Comment on appelle ça en français? Je ne veux pas utiliser le mot scientifique, parce que je ne parle pas aux scientifiques. Ouais. La Vous parlez aux plupart populations des lambda. étudiants que j'ai, leurs parents sont des menuisiers. Des marchands, des commerçants. Donc je ne parle pas à la haute sphère parce que ce que j'ai constaté depuis que j'ai écrit pour ce petit poste, c'est que c'est des gens qui ont eu la chance d'être envoyés, qui viennent à Kétou. Et ce qui nous fait plaisir, ils sortent très contents parce que tout le monde pense que Kétou est loin ou bien nous sommes à Potokou. Donc, je parle à ces gens qui envoient leurs enfants chez nous et ça, on arrive à les imparter. Le nyantotoué, par exemple, joue un grand rôle dans la santé en termes de diabète, réduction du taux de sucre. Okay. Et les gens ne savent pas, par exemple, il y a le laboratoire
avec qui on collabore aujourd'hui, qui est à l'UAC ici, le laboratoire du professeur Douillon, Ouais. qui a fait des essais, qui a montré que le taux de diabète diminue de façon significative quand on consomme le yantoto régulièrement. Ah oui, quand on consomme cette spéculation. Et je vous dis, là où j'en achète, parce que j'ai des amis à qui j'envoie à l'extérieur, là où j'en achète, c'est un petit sachet qui est 1000 francs aujourd'hui. J'en ai pris il y a un mois. Donc c'est pour vous dire, j'imagine aujourd'hui le prix. C'est un marché pour nos étudiants. Vous pouvez produire seulement le yantoto, le marché existe. Vous pouvez faire l'association dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. On parle de agroécologie dans le site, le contexte du changement climatique ouais. Où il y a l'émission, les épidémiologies de toutes sortes, où on est en train de faire la promotion de l'agroécologie, de l'agro, la production bio. Oui. L'étudiant qui sort de chez nous, qui est conscient de là où il va, peut produire différents types de spéculations compte tenu de la technicité de ce qu'on lui donne. Alors justement, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pour produire ces plantes ornementales, on a besoin d'intrants chimiques? Est-ce qu'on ne peut pas faire ces plantes ornementales sans intrants chimiques, tout en respectant l'environnement? Mon premier vœu, ou ce que je conseille, c'est d'éviter les produits chimiques. Parce que quoi qu'on dise, ça a un effet sur la santé, un effet qu'on ne mesure pas, et parfois c'est toute une génération qui prend le coup. Et là, pour nous, aujourd'hui, l'effort que nous faisons au niveau de l'école d'horticulture, tous les étudiants qui sont là actuellement n'utilisent rien comme produit chimique. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a eu beaucoup de développement de l'utilisation des biofertilisants, des biopesticides. Et avec ça, je pense qu'on peut éviter l'utilisation et on doit l'éviter. Moi, personnellement, je ne souhaite jamais qu'on utilise des produits chimiques. J'ai un étudiant qui est à Tchefar, il a produit la tomate. Les tomates, il a utilisé un produit certifié à une dose minimale pour pouvoir survivre. Et ces produits sont restés sur la table pendant 3 mois. Pas le frigo, rien sur la paillasse, chez toi. Et je peux vous en procurer désormais. Bientôt, vous allez tester. Pourquoi pas? On peut aussi tester pour voir si c'est réel. C'est grâce à notre formation qu'il est conscient et il n'a pas trop peur. Parce que, vous savez, dans le contexte climatique aujourd'hui, des changements climatiques, les épidémies viennent, les maladies viennent, il y a des transformations, c'est-à-dire le changement. Parce que les individus, Dieu est tellement génial, il y a donné la possibilité de muter, de changer compte tenu des... pour survivre, comme nous défendons. Il a fait l'input, le calcul de l'input et de ce qu'il aura comme output, et il dit, je vais gagner au moins 500 000. Et voilà qu'il y a, à la levée déjà, il voit des insectes, des vers qui passent. Ne lui dites pas d'attendre s'il n'est pas outillé. C'est là l'utilité de l'école. Avec l'école, il sait qu'il n'a pas besoin de courir pour mettre des produits chimiques. Il peut utiliser des biofaisants, utiliser des méthodes mécaniques pour récupérer ses fruits. Parce qu'il y a beaucoup d'épidémies. Alors, si vous permettez, professeur Martine Tatien-Zandjanakou, on va quand même tendre le micro aux étudiants, on les attend le micro. Ils nous ont dit à peu près pourquoi avoir choisi cette filière. Est-ce qu'ils y gagnent? Écoutons quelques-uns. J'ai choisi cette filière principalement parce que j'aime tout d'abord ce qui touche à l'esthétique. Tout petit, j'aimais surtout les fleurs. Et vous allez voir que quand j'ai commencé le master, j'ai laissé la branche d'horticulture et j'ai pris la branche de l'aménagement, tout ce qui touche aux fleurs. Donc j'ai choisi l'horticulture et l'aménagement des espaces verts en première année parce que je cherchais là où je peux aller et à la fin, je pourrais entreprendre sans dépendre de quelqu'un, au fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le chômage ne fait que grimper en flèche et la concurrence dans le domaine de l'employabilité ne fait que est très rude. Alors, l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts offre des opportunités d'emploi et fait une formation qui associe théorie et pratique. Aujourd'hui, vous allez constater que le bien-être ne se limite pas à tout ce qu'on mange. Le bien-être ne se limite pas à tout ce qu'on mange. Il y a aussi la nature qui va avec le bien-être. Donc il y a des plantes qui ont des capacités
à dépolluer l'environnement. Aujourd'hui, on parle de la modernisation. Tout le monde veut mieux vivre. Donc l'homme, dans la quête de mieux vivre, a tendance à se combler, à s'envahir par des équipements modernes. Mais ces équipements, non seulement dégagent des polluants, des substances nocives, mais jouent encore des rôles. Ces polluants jouent encore des rôles. Mais au contraire, en majeure partie, ces équipements, ces polluants sont néfastes, ont des conséquences néfastes sur la santé humaine. Et les plantes ont la capacité de séquestrer ces polluants qui sont dégagés par les équipements modernes. Ces plantes ont la capacité de séquestrer ces polluants. Si quelqu'un a l'envie, comme moi, d'entreprendre à la fin de sa formation, il n'a qu'à choisir l'UNA. En quelque sorte, l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, puisque l'école, c'est une école naissante. Ce n'est pas encore développé. Donc, il y a assez de branches, assez de débouchés là-dedans. L'école, en quelque sorte, a plusieurs branches. Nous avons l'horticulture, nous avons l'arboriculture, nous avons l'aménagement aussi. Quand nous prenons le chlorophytum chromosomes, il a la capacité de séquestrer pas mal de polluants, comme le formaldéhyde, les benzènes, le trichloroéthylène. Quand nous prenons le spathiphyllum, qu'on appelle généralement la fraise de lune, cette plante a la capacité de sécréter tout ce qui est nocif, substances nocives qui sont présentes dans les intérieurs, que ce soit dégagé par le climatiseur, tous les appareils électroniques. Le spathiphyllum présent a la capacité d'absorber toutes ces substances nocives. Quand nous prenons les cactus, non seulement on parle de la séquestration chromique, mais ces plantes également séquestrent des zones négatives. Donc, j'aimerais vivement que vous choisissez l'horticulture et l'aménagement des espaces verts. Nous sommes là, les enseignants aussi sont disponibles à vous suivre, puisque les enseignants sont comme nos parents à l'Université nationale d'agriculture, surtout à l'école d'horticulture. Alors, professeur, j'aurais voulu quand même qu'on parle un peu de comment développer cette filière de plantes ornementales. Je prends par exemple l'exemple d'un pays, le Kenya. On voit quand même ce pays qui exporte ses fleurs à l'extérieur. Est-ce que déjà on envisage que notre pays aussi devienne un pays qui exporte ses plantes à l'extérieur? Je veux vous dire que c'est une grande ambition et c'est l'ambition de voir un jour l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts produire des fleurs qui sont commercialisées. Est-ce que d'abord vous avez l'espace pour? L'espace, on en a. Okay, y en a. On ne peut pas dire qu'on n'a pas l'espace. Okay. À Edinyi. On a l'espace à Edinyi et à Hawaï. Okay. Il y a des fleurs qui sont très prisées aujourd'hui, mais dont la technicité n'est pas encore maîtrisée par tous. Okay. C'est l'une des insuffisances sur lesquelles nous travaillons avec les étudiants pour renforcer leurs capacités. Produire les semences. Comment multiplier? Comment faire pour qu'il y ait plus, c'est-à-dire réduire le temps? C'est pour ça qu'on a aussi dans le corps des enseignants, que ce soit les enseignants à l'interne et les enseignants externes, ainsi que les professionnels, nous travaillons ensemble pour pouvoir développer cette filière. Ce qui est intéressant, nous travaillons avec presque plus de 3/4 des professionnels qui sont dans les villes du Bénin, que ce soit du nord au sud. Au moment où je vous parle maintenant, on prépare pour la semaine prochaine des étudiants en master qui doivent aller au nord pour l'aménagement, par exemple. On a d'autres qui sont déjà au sud. Donc, c'est de leur apprendre l'itinéraire technique. C'est le premier niveau selon moi. D'abord, la connaissance des fleurs même. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de tomates, quelle que soit la variété, je pense qu'on maîtrise. Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends n'importe quelle fleur que je présente à un étudiant, il peut me dire, alors, c'est quoi l'importance de cette fleur? Il peut me dire ça? C'est sur ça qu'on travaille. Il y a des étudiants, vous savez, quand vous donnez une formation, vous donnez plusieurs choses à la fois. Il y a des étudiants qui vont s'orienter dans ça et d'autres dans autre chose. Comme je vous ai dit, il y a d'autres, ils sont sur comment multiplier. Par le greffage, comment multiplier par le trop. Donc, il y a d'autres qui ont pris ça comme leur... ils s'en approprient. Mais il y a d'autres qui sont dans la connaissance. Il y a l'un des étudiants qui aujourd'hui est capable de dire cette fleur peut jouer tel rôle dans une chambre. L'autre peut jouer tel rôle dehors. Et nous avons des professionnels comme M. Aïvodji, que je remercie au passage, qui nous aident beaucoup dans ça parce que, comme l'a dit le chef SCO tout à l'heure, l'horticulture est liée
qu'on veuille ou non, à une spiritualité dans nos pays, compte tenu des vertus qu'on a. C'est pour ça que l'histoire des plantes et surtout l'histoire de l'art floral, on essaie de mettre ça dans notre formation. Ce qui permet à l'étudiant de pouvoir savoir ce que ça faisait et ce que ça peut faire aujourd'hui. Alors vous, monsieur Damien Goudouessi, donc si vous pour relever la filière... Oui, allez-y, d'accord, on y va. Je reviens à vous, monsieur Damien. C'est que nous devons travailler en tant que formateurs avec les professionnels qui ont le know-how encore. C'est vrai, ils travaillent avec nous pour pouvoir relever. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'organiser les journées portes ouvertes au moment où les étudiants en licence seraient en train de sortir de notre école pour que les parents, tout le monde vienne, pour qu'ils viennent pour voir ce qui se passe. Et nous aurons une table ronde où tous les acteurs vont parler pour dire où est-ce que nous allons. Nous avons déjà identifié le parrain et la marraine et nous travaillons pour cet événement qui va nous permettre de lancer encore le ballon. Parce qu'on a déjà eu la chance, les autorités, le gouvernement aujourd'hui a déjà mis en place une grande partie de cette idée de promotion des plantes ornementales pour être à l'exemple du Kenya, de l'Afrique du Sud et ailleurs. Mais nous pensons que si nous travaillons ensemble, ça fera un boom pour notre pays. Oui, monsieur Damien Goudouessi, si vous avez un message à lancer aux étudiants qui, peut-être à la fin de leur baccalauréat, hésitent encore à choisir une filière, vous leur direz quoi pour les convaincre? Ok, merci beaucoup. D'abord, je tiens encore à rappeler quelque chose. Vous savez, nous avons mis quelques étudiants sur une thématique, la multiplication des plantes ornementales. Actuellement, il y a un groupe d'étudiants, ils sont 2, depuis le niveau licence jusqu'au niveau master. Ils sont en train de vouloir maîtriser comment il faut multiplier hibiscus, par exemple, dans nos conditions, comment il faut aussi multiplier ficus. Donc, actuellement, il y a un groupe d'étudiants qui travaillent actuellement là-dessus. Et par rapport à la question, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes bacheliers? Vous savez, c'est une nouvelle formation. Et les opportunités sont là. Je vous raconte d'abord une petite histoire. Il y a un de nos étudiants qui est actuellement à Malanville. Il fait juste de l'oignon. Il a mis quelques plants de moringa. Mais je vous dis, il a fait le niveau licence chez nous. Mais depuis l'année passée, il a déjà pris contact avec moi pour venir faire le master avec ses propres moyens. Donc il y a de l'avenir là. Ceci dit, j'encourage tout jeune, tout béninois qui a un bac scientifique, bac CID ou bien qui a fait les lycées agricoles, de venir vers nous. Nous sommes là, nous avons toutes les potentialités, le corps professionnel est là, les conditions sont réunies pour qu'il soit vraiment bien formé. Est-ce que M. Goudouessi a des fleurs chez lui? Si, j'ai des fleurs chez moi. Ah oui? J'ai des fleurs. Quel genre de fleurs? J'ai jasmin, par exemple, chez moi. Et pourquoi jasmin? Et là, je ne peux pas le dire ici. Il faut le dire. Ben oui, dites-moi, oui, pourquoi jasmin chez lui? Le fait qu'il y a la beauté dedans et l'odeur que ça dégage aussi. Hein. Sinon, je n'ai pas vraiment de choses. Il n'y a pas de valeur spirituelle cachée derrière. Je ne maîtrise pas encore tout ce qu'il y a comme valeur spirituelle, valeur sur le plan santé. Je suis obligée d'aller à l'école de Valais parfois pour me dire, toi, je t'envoie ça, dis-moi ce que ça fait. Parce que moi aussi, je suis dans une formation. Donc, je tiens à inviter les étudiants de ne pas penser que l'horticulture n'est pas dans l'agronomie, de ne pas penser que l'horticulture n'est pas dans la production végétale. C'est une erreur. On parle de production végétale, c'est du végétal, seulement que c'est séparé. On fait des cultures maraîchères, des cultures fruitières et ornementales. On n'a pas besoin de grands espaces pour le faire. On peut le faire en pot. On a des étudiants qui sont en train de faire de l'hydroponie. On peut le faire sur le toit de la maison. On n'a pas besoin de grands espaces pour pouvoir produire. On peut même orner nos murs. Nos murs, voilà. Bien sûr, avec. Et aujourd'hui, il y a des fleurs qui sont à 2 000, des fleurs à 10 000, des fleurs à 20 000, des fleurs à 300 000, des fleurs à 600 000. C'est exposé. Donc, je demande... on sait que souvent en Europe, les gens, pour faire plaisir à leurs camarades, à leurs amis, on offre des fleurs. Mais chez nous, on ne connaît pas ça. Mais ça va venir. Nos enfants vont ramener ça. C'est pour ça que c'est une opportunité pour nous. Est-ce qu'on peut donner toutes sortes de fleurs? Non. On peut donner toutes sortes de fleurs, mais c'est l'usage qui compte. Parce que même les fleurs qui dégagent des substances nocives ont des vertus. Si. Ont des vertus. Il y a des plantes qui ne peuvent pas rester dans la chambre, mais quand il paraîtrait, je n'ai pas fait l'expérience,
C'est pour ça qu'on doit associer ceux qui sont dans ces types de disciplines pour rester avec nous. Il y a des fleurs qu'il paraît quand tu mets la bûche qui donne ces fleurs dans la cour, aucun sorcier ne passe, aucun serpent ne passe. Donc c'est à démontrer. À démontrer. Mais j'y crois parce qu'aujourd'hui, quand je me rappelle de tout ce que mes parents disaient, je vis certaines choses alors que je n'ai pas eu à faire les expériences. Donc je me dis, s'il arrive que plusieurs personnes répètent d'un certain âge, bien sûr, si ce n'est pas des gens qui veulent juste ameuter le peuple, quand ils disent certaines choses, je pense qu'il y a une vérité derrière, il faut y croire. Alors, professeur Martine Tatien-Zandjanakou, on est dit à la fin de cette émission. Vous avez certainement des mots à lancer à l'endroit des populations, aux étudiants, aux dirigeants, pourquoi pas? Je vais ségréguer un peu. Ben, Rapidement. Aux dirigeants, oui. Je les invite à nous accompagner davantage. Nous sommes dans une école, l'État fait déjà assez en donnant des bourses aux étudiants. Mais les bourses ne suffisent pas. Il faut la pratique qui a 70%. Nous nous battons trop pour le faire. Il arrive parfois qu'on se dise, est-ce qu'on a notre place à cette position? Pour nos professionnels, nos partenaires, je les invite à participer aux journées portes ouvertes pour qu'on puisse montrer à l'individu lambda ce qu'on met dans l'horticulture, la valeur, les chaînes de valeur dans ce grand maillon. Ouais. Et à nos étudiants, aux jeunes déscolarisés, nous sommes en train de mettre en place des formations à la carte, à la demande de l'individu, pour qu'ils puissent prendre et l'utiliser. Comment produire les choux sur la partie non occupée par mon père pour pouvoir être capable d'acheter ce que je veux. C'est possible maintenant chez nous. Okay. Nous sommes à Kotokou, nous sommes à Hawaï, à Ketu, une belle ville. Merci beaucoup à vous, professeur Martine Tatien-Zandjanakou. Vous êtes professeur titulaire des universités de Cames. Vous êtes aussi le directeur de l'école d'horticulture. C'est bien ça, horticulture et... C'est bien ça, c'est bien ça. Et j'aime quand tu me mascules. Alors, à vos côtés, c'est M. Damien Godoressi. Vous êtes ingénieur agronome aussi, chef du service de la scolarité et des archives. Exactement. De l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Merci beaucoup. Ce sera tout pour cette émission consacrée à l'horticulture vivrière, culture maraîchère, fruitière ornementale. Vous avez certainement compris que les fleurs, il y a beaucoup de choses. C'est encore un terrain vierge. Occupons-les pour gagner beaucoup de choses. Bonsoir chez vous.